Et bonjour à tous, c'est confortablement installé dans mon fauteuil de star du... que nous commençons cette journée. Nous venons de prendre possession de la dernière chambre de ce voyage en Thaïlande. Nous sommes dans la 3e auberge de Koh Tao, plutôt au nord à l'ouest, pardon. Et aujourd'hui, le programme, c'est une plage, un point de vue, et surtout, on verra en fonction du temps, la météo, parce qu'on a eu de l'orage et tout cette nuit. Donc on verra bien comment la journée se passe, mais tout ça, on vous tient au jus. Et bien sûr, moi je ne bouge pas, je suis dans mon fauteuil. Et il ne faut pas oublier que c'est la fin de la saison des pluies. Hein. On va pas se plaindre. Hein. On est parti de l'hôtel il y a quelques minutes là pour aller à la direction Mango Bay, la première plage qu'on voulait faire, enfin la plage qu'on voulait faire aujourd'hui. Il s'avère que ça fait déjà 1,5 km que nous sommes sur ce genre de chemin. Voilà. Non mais ça passe. Ça passe de ouf, voilà. Et c'est-à-dire qu'il nous reste du coup 1,5 km. Donc autant vous dire qu'on va laisser le scoot là puis on va y aller à pied parce que flemme de laisser le scoot tout en bas. Voilà, voilà. Et surtout qu'elle nous dit ça passe, il a plu et tout, mais non en fait, la pente là, on va se foutre au tas quoi. Voilà. Bon, Chabi2, t'as décidé de le tenter. Je lui fais confiance. On verra si j'ai raison. Bon, on pourra dire que Mango Bay, ça se mérite, hein. Ouais, après le chemin très compliqué, là je sais pas combien de marches, mais attention comment ça descend. Bon, l'endroit est vraiment magnifique, mais pour le coup la mer est déchaînée et vous n'avez pas de plage accessible. Donc on va essayer de se mettre sur le haut d'un ancien restaurant qui est fermé pour rester un petit peu là, admirer la vue parce que c'est vraiment joli. Mais là ça va être compliqué de se baigner, compliqué de faire du snorkel, compliqué d'aller se poser sur la plage. Mais bon, c'est pas grave, c'est beau. On vient de remonter de Mango Bay, là où on a laissé le scooter. 380 marches aux environs à monter. Donc petit retour et là après nous allons aller manger et boire un coup. Attends, faut qu'on fasse le retour déjà. Ouais. De la route. On a encore 3 km. Allez go! Point de vue, point de vue, point de vue! Viewpoint, viewpoint! Point de vue, point de vue! Bon, on a bien peur que la pluie arrive derrière nous. Donc on va profiter un petit peu et puis après on va essayer de redescendre. Et juste pour la petite info, donc le point de vue là que vous venez de voir, on va essayer d'aller dessus demain et on va essayer de prendre un taxi boat là le long de la plage pour passer la journée sur ces 2 îlots.
peut dire que ça nous a secoué un peu la gueule là, parce que je sais pas si vous allez le voir, mais la mer est encore agitée aujourd'hui. Cette journée sur l'île de Koh Niang se termine. On va reprendre le bateau dans une petite heure. Donc voilà, on a bien profité aujourd'hui. On a fait un petit peu de snork, on est monté sur le point de vue, donc c'était vraiment top. Le parc national ferme à 16 h, donc dans tous les cas, on n'a pas le choix que de partir. Et on va grandement profiter ce soir, puisque c'est notre dernier soir à Koh Tao et notre avant-dernier soir en Thaïlande. Donc voilà, l'objectif c'est de profiter à fond au moins jusqu'à demain 14 h, puisqu'on décolle demain à 14 h. Ouais, on prend le bateau demain à 14 h pour arriver à Bangkok à minuit et demi. Et on passera la journée à Bangkok avant de prendre l'avion le soir, direction une nouvelle vie. Voilà le temps de ce matin, depuis qu'on s'est réveillé. Il est actuellement 11 h, nous partons de la chambre. Ça y est. Allez, ouais, on boucle les sacs et ça y est. C'est la départ. Et il pleut comme ça depuis toute la nuit en fait. Enfin, j'ai pas vraiment entendu, mais depuis pas mal de temps. Voilà. C'est parti, 1h30 de bateau direction Chut Pon. Bon, nous venons d'arriver et de prendre le bus à Chut Pon. Encore 7 heures de trajet avant d'arriver à Bangkok. Voilà, on arrive au bout de ce voyage. Hier, on est arrivé tard à l'auberge. On est arrivé, il était presque 2 h du matin, donc on s'est reposé. Là, il est midi et donc on a toute la journée dans Bangkok avant de rejoindre l'aéroport pour prendre notre avion à 21 h ce soir. Voilà, c'est la fin de la Thaïlande. Bon, nous sommes dans l'aéroport de Don Muang à Bangkok. Ça y est, c'est du coup la fin de ces 3 semaines et demie en Thaïlande. Là, on prend l'avion direction Perth avec une escale à Kuala Lumpur. Donc on embarque d'ici une vingtaine de minutes, on vous tient au jus. De toute façon, on se retrouve tout de suite pour un petit bilan de tout ça. Et puis nous, on décolle direction l'Australie. Allez, plein de gros bisous, ciao ciao boy, ciao boy, ciao boy, ciao boy. Et bonjour la commu de nos 45 abonnés.
Pourquoi tout ça? Bon, on a décidé de faire un petit bilan de ces 3 semaines et demie en Thaïlande. Donc on a essayé de regrouper un maximum de choses pour que ça dure un minimum de temps. Donc moi je vais vous parler des plus du coup de ce qu'on a préféré dans ce voyage en Thaïlande. Donc déjà la province de Ranong, la province la moins peuplée de Thaïlande qu'on a fait juste après Bangkok. On a vraiment adoré, c'est un gros coup de cœur pour tous les deux cette province. Puisque on a vraiment retrouvé l'authenticité qu'on était venu chercher. On a trouvé la proximité avec des locaux qui n'ont pas du tout l'habitude de voir des touristes. Et ça, c'était vraiment génial. Enfin, au niveau de l'accueil, des sourires, de l'aide des gens, enfin de tout. Vraiment, c'était la province de Ranong, gros coup de cœur. Donc entre Ranong City et l'île de Koh Phangan, qui est aussi dans la province de Ranong. Donc ça, c'est vraiment gros coup de cœur. Et voilà, en général sur la province de Ranong, c'est vraiment ce qu'on a préféré. Ensuite, pour parler plus globalement de la Thaïlande, la facilité des transports. En Thaïlande, c'est vraiment très facile de vous déplacer. Vous avez plein de transports, vous avez plein de personnes, même dans les villes un peu plus reculées, qui proposent toujours de rallier une autre ville, de prendre un bus, un train, qui s'occupent des transferts, qui s'occupent de tout. Donc c'est vraiment un pays d'Asie où c'est super facile de se déplacer. Et la population thaï en général, pas forcément que sur Ranong, mais on a vraiment trouvé que les Thaïs, moi j'ai pas changé d'avis là-dessus par rapport à l'année dernière. C'est des gens qui sont très souriants, très gentils, très avenants. Quand ils voient que vous êtes en galère, ils viennent vous voir, ils vous proposent de l'aide, ils vous proposent le gîte, le couvert. Enfin vraiment, on n'a pas l'habitude de tout ça chez nous, et ici ça donne du baume au cœur des fois quand on se retrouve un peu en galère dans des situations. Et pour finir, pour ma part, la nourriture. Alors la nourriture, on n'a pas fait de flop, on a testé pas mal de choses. On a mangé aussi pas mal de choses qu'on avait déjà mangées, aimées, etc. Le petit point négatif, si vous êtes comme moi et que vous aimez pas du tout manger épicé, voilà, faut juste pas oublier de dire no spicy parce qu'ils ont tendance à manger vraiment épicé. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, comme l'année dernière d'ailleurs, de même pas pouvoir manger le plat parce que c'était beaucoup trop épicé, quoi. Faut pas hésiter à insister sur le no spicy, please. Ouais. Après, du coup, ça c'était les points positifs. Maintenant, on va parler des points un peu plus négatifs. Honnêtement, ça va être moins long parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ce qu'on a le moins aimé en Thaïlande, même si on l'a fait quand même parce que c'est là où les endroits sont les plus beaux, entre guillemets un peu carte postale, c'est aussi les lieux les plus touristiques. Donc avec le plus d'aménagements, etc. fait pour les touristes, c'est un petit peu ce qu'on a moins aimé parce que ce qu'on est venu chercher dans le voyage et ce qu'on recherche en voyageant, c'est surtout l'authenticité des lieux dans lesquels on va. Tout en sachant, qu'on a quand même, dans les lieux touristiques, choisi des lieux qui n'étaient pas ultra touristiques. On n'a pas été à Phuket, on n'a pas été dans des lieux comme ça où vraiment là... Koh Phi Phi notamment aussi. Koh Phi Phi, ouais. C'est des îles hyper réputées qu'on voit partout sur Instagram, donc forcément il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, donc beaucoup de touristes. Et puis sinon, autre dernier point négatif pour nous, mais ça on en a parlé déjà dans une vidéo, celle de Ranong, c'est la pollution. Alors après, la pollution, on voit la différence entre du coup les lieux touristiques et les lieux qui ne le sont pas. Les lieux touristiques, forcément, ils sont du coup beaucoup plus nettoyés parce qu'il y a beaucoup plus de gens, donc faut donner une belle image des lieux. Maintenant, de ce qu'on a entendu un petit peu en discutant avec d'autres étrangers, etc., c'est qu'il y a plus de sensibilisation actuellement justement sur les ravages du plastique, etc., sur la consommation de tout ça. Dans les écoles, ouais, beaucoup. Voilà, surtout auprès des jeunes. Et les choses vont peut-être changer, on perd pas espoir, entre guillemets, mais voilà, c'est le dernier point, entre guillemets, négatif de ce voyage. Et puis sinon, moi je rajouterais ce que j'ai préféré, mon petit coup de cœur perso. C'est le même coup de cœur que Chloé a eu l'année dernière, clairement, Koh Tao. Alors c'est certes pas mal touristique parce que très réputé pour la plongée, mais c'est clairement une des plus belles expériences que perso j'ai vécues en Thaïlande cette année. Je pense que pour Chloé c'était pareil l'année dernière. Donc plongée, gros point positif. Et puis sinon, après au niveau des villes, pareil, Ranong,
Koh Tao, activité, le snork, c'est incroyable, il y a une diversité de fonds marins, de coraux, de poissons, enfin c'est vraiment magnifique. Donc point positif, la plongée, vraiment trop cool, belle découverte. Et puis moi, le point positif, je vais me répéter, mais c'est Ranong. C'est Ranong parce qu'on a quand même malgré tout, mis à part Koh Tao, fait des choses que j'avais pas fait l'année dernière, donc c'était vraiment cool de découvrir d'autres îles, d'autres endroits, etc. Mais c'est vrai que encore une fois, la province de Ranong, on va pas remettre un vrai coup de cœur. d'un couvert là-dessus, mais en vrai c'est pour l'authenticité et la proximité avec les locaux et des gens vraiment adorables. On est vraiment tombé sur des amours. Donc voilà pour ce petit bilan de la Thaïlande. Là actuellement on est arrivé en Australie depuis 3 jours. On est arrivé sur le côté ouest australien, donc on a rejoint la ville de Perth. On a atterri à Perth, on est à Perth au moins pendant 2 semaines. Là actuellement on est à Fremantle, c'est une petite ville. On a pris le train ce matin pour aller dans la banlieue un peu de Perth. C'est une ville qui est un peu où l'architecture est quand même un peu plus sympa qu'à Perth, parce que Perth tout est nouveau, tout est moderne, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément trop fan des villes. Et là Fremantle, c'est d'autres sortes de bâtiments, une autre architecture, c'est un peu plus cosy, un peu plus sympa. Donc on est venu passer la journée ici. Et là depuis 3 jours on a effectué toutes nos démarches, à savoir ouvrir un compte, avoir un numéro de téléphone, avoir un numéro de travailleur sur le sol australien. Il nous reste quelques petites démarches à faire. Mais là voilà, en gros on a fait nos démarches. Donc là c'est le week-end, donc on profite un petit peu. Et à partir de lundi, on cherche, on focus sur le boulot. On cherche du travail pour travailler un maximum. Et pouvoir repartir, puisque le projet c'est de visiter l'Asie du Sud-Est, donc pouvoir repartir en Asie du Sud-Est le plus rapidement possible. Donc on fera pas de vidéo en Australie, parce que on prendra peut-être quelques petites photos et tout ça, mais en globalité on va essayer de travailler un maximum et de reprendre une petite routine de travail pour mettre un maximum d'argent de côté. Donc pas y avoir forcément grand chose d'intéressant à raconter, donc on reprendra plutôt les vidéos quand on repartira en Asie du Sud-Est et le plus vite possible. Vraiment en voyage. Le but de la chaîne et des vidéos, c'est plus de vous montrer le voyage en sac à dos et pas forcément le PVT, parce qu'il y a déjà énormément de gens qui le font sur YouTube, de raconter leur vie en PVT et tout. Nous c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Et puis du coup il y aura un peu moins de contenu. C'est pas, au même titre que vous, quand vous allez au boulot, vous avez pas envie de vous filmer parce qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter. Ce sera pareil pour nous à l'autre bout du monde, mais les prochaines vidéos arriveront, on vous tiendra au jus pour vous dire quand est-ce qu'on repartira en voyage. D'ici là on va se concentrer à faire un petit peu d'argent avant de repartir. Et on va se concentrer à s'acclimater aussi, parce que les 2-3 premiers jours n'ont pas été faciles, tout est différent. On a un niveau d'anglais qui est assez basique et l'accent australien il est vraiment hardcore, donc c'est un peu compliqué. Le rendez-vous à la banque c'était vraiment trop drôle. Mais bon là ça va un peu mieux moralement que les 2 premiers jours, parce qu'on commence à s'habituer et on est fiers de nous d'avoir effectué des démarches. Donc là il faut qu'on recherche un travail et après c'est parti. On aura coché des cases encore. Exactement. Donc voilà. Donc nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On peut pas encore vous dire quand ni quel sera le sujet de cette vidéo, mais au plaisir de vous avoir partagé notre voyage en Thaïlande, et déjà hâte de vous partager le prochain. En attendant, plein de gros bisous. Ciao la commu. Et ciao boy. Bye bye.